Tous, notre invité ce matin est le secrétaire général de la FEC, la Fédération des employés et cadres de FO, Sébastien Buzuris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en déplacement depuis hier pour 3 jours avec le trésorier de la FEC, Serge Feuga, c'est ça? C'est bien Et ça. donc, c'est quoi l'objet de cette visite à Mayotte? L'objet, c'est un déplacement. Force ouvrière existe sur l'ensemble du territoire français, existe également dans tous les départements d'outre-mer et existe à Mayotte. Et de longue date, la Fédération des employés cadres avait prévu un déplacement sur cette île pour montrer aux camarades présents ici que leur travail est suivi à Paris, à la Fédération, est suivi par la Confédération. Et aujourd'hui, nous avions à cœur de montrer l'attachement de Force ouvrière à l'île de Mayotte, à ses salariés et surtout à ses adhérents et militants Force ouvrière. Alors, la FEC, c'est la Fédération, on l'a dit, des employés et cadres. C'est tout, en gros, le tertiaire. C'est un secteur assez représenté ici à Mayotte. Tout à fait, puisque vous avez la sécurité sociale, vous avez Pôle emploi, vous avez le commerce, vous avez un certain nombre de secteurs de la Fédération des employés cadres qui sont représentés sur l'île. Et dans tous ces secteurs, nos camarades militent pour faire avancer la cause des travailleurs et pour faire avancer leurs droits. Et nous avons une union départementale ici qui est très active et nous avons un secrétaire de l'union départementale qui porte son soutien à l'ensemble de ces sections et nous en saluons le travail au quotidien qui est effectué. Alors, vous avez un programme, on va dire, relativement chargé. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec la direction de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Qu'est-ce que vous comptez lui dire exactement ? Déjà, avoir un échange sur l'actualité générale, mais plus exactement sur les évolutions à attendre à Mayotte. Parce que, à Mayotte, il y a eu beaucoup de revendications de notre organisation syndicale qui ont permis de créer bon nombre de choses qui n'existaient pas. La sécurité sociale, telle qu'on la connaît aujourd'hui à Mayotte, c'est grandement Force ouvrière qui l'a amenée, et c'est à travers des discussions, à travers des négociations, à travers le rapport de force aussi, parce que rien ne se construit ici, malheureusement, sans rapport de force. Et ce rapport de force a amené la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui à Mayotte, et sans Force ouvrière, ça ne serait pas le cas. Je vous dirais qu'aussi en métropole, sans Force ouvrière, il n'y aurait pas eu de sécurité sociale non plus. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire un point d'étape, voir où on en est, et qu'on puisse entendre nos revendications pour reprendre ces avancées, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a marqué une pause et qu'on a du mal à revenir autour d'une table de négociation en ramenant des choses pour Mayotte, pour les salariés de Mayotte. Alors, vous avez parlé de la sécurité sociale, mais quelque part, la caisse de sécurité sociale symbolise toutes les frustrations en matière d'égalité ou d'inégalité sociale ici à Mayotte, puisqu'on sait que pendant des années, la caisse de Mayotte était excédentaire, mais quand on regarde à côté, les pensions de retraite sont limite ridicules. Je dirais c'est le problème aujourd'hui, et le problème il va même au-delà de Mayotte, parce que lorsqu'on parle des retraites, c'est un problème national aujourd'hui qui est un débat assez ouvert, il y a une négociation qui est en cours et on voit bien que le gouvernement aimerait revoir les systèmes de retraite, quels qu'ils soient. Et je pense que Mayotte, malheureusement, rentre dans la même notion comptable d'économie que veut mettre en place ce gouvernement. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que nous, dans une période où nous souhaitons reprendre la marche en avant, pour amener plus de droits aux travailleurs de Mayotte, on a un gouvernement aujourd'hui qui est un gouvernement comptable, qui ne pense avant tout qu'à faire des économies. Mais je dirais que même ça va plus loin. Au-delà de ces économies, on a l'impression que c'est une remise en cause totale du modèle républicain. Et dans une période où sur Mayotte, on essaie justement d'appliquer et de faire appliquer ce modèle républicain, ce qui n'est pas encore le cas au niveau de Mayotte, dans cette période-là, le gouvernement lui revient en arrière en métropole et essaie de remettre en cause ce fameux système à la française qu'on nous envie tant, qu'on nous envie dans les autres pays et qu'on aimerait avoir un peu partout. Donc, que ce soit les retraites, que ce soit le système de santé, que ce soit le système scolaire, on est en train de tout remettre en question au niveau de la métropole. Et donc, chez vous, vous arrivez quelque part à contre-courant en essayant d'arriver dans ce système et de l'avoir pleinement et entièrement. Et ce que l'on ne veut pas, c'est que ça vous pénalise. On souhaite qu'on continue à avancer à Mayotte. Et s'il le faut, notre organisation syndicale appellera au rapport de force. Parce que si on ne veut pas discuter, au bout d'un moment, on est obligé d'aller au rapport de force. Je suis passé hier devant la préfecture. J'étais étonné qu'on puisse enfermer, murer une préfecture comme si on avait peur des citoyens. Et je trouve ça regrettable. On est dans un État républicain où théoriquement on doit pouvoir parler avec le pouvoir et on doit pouvoir négocier, on doit pouvoir avoir un dialogue social. J'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on soit dans cette position-là sur l'île. Parce que j'ai lu votre dernier édito concernant la politique du gouvernement d'une manière générale, auquel vous n'y croyez pas du tout, puisque vous parlez d'une politique de ruissellement et de premier de cordée qui, malheureusement, vous dites, encourage ou en tout cas va dans le sens de l'explosion des inégalités sociales. Si vous, au niveau national, en tout cas de la métropole, vous parlez d'inégalité sociale à Mayotte,
Comment doit-on se positionner clairement? Je dirais que malheureusement, la métropole prend le chemin de Mayotte. Alors, c'est, je dirais, caricatural mon propos, parce que la situation de Mayotte est particulière. Mais on voit bien que les inégalités en France se développent, sont de plus en plus importantes. Et finalement, pourquoi un jour n'arrivera-t-on pas à ce qui existe sur Mayotte, alors que normalement, ça devrait être l'inverse? Le modèle républicain devrait s'appliquer partout, en France et à Mayotte. Et le modèle républicain, c'est un modèle avant tout égalitaire. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous devez avoir accès au même système de santé, vous devez avoir les mêmes retraites et vous devez avoir la même possibilité d'accéder à l'enseignement. Le gouvernement le remet en question dans une période où, soi-disant, nous n'aurions plus les moyens. Moi, je m'excuse, mais c'est totalement faux. Si vous prenez les journaux économiques, vous verrez que l'année dernière, le CAC 40 en France, les 40 plus grandes entreprises en France ont gagné plus de 94 milliards d'euros. Je pense qu'il y a matière à aller chercher le financement des retraites, il y a matière à aller chercher le financement d'un système de santé qui puisse être pérennisé et qu'on puisse garder notre modèle. Parce que je vous l'ai dit juste avant, ce modèle, les Anglais nous l'envient, les Américains nous l'envient, toutes les populations au monde envient notre sécurité sociale. Et aujourd'hui, il faudrait revenir en arrière. Je pense que rien ne le justifie, si ce n'est peut-être de faire que les profits pour les riches soient de plus en plus importants. Et ça, Force ouvrière ne le souhaite pas. Pour nous, Force ouvrière, s'il y a richesse, il doit y avoir partage. Et aujourd'hui, on est dans un pays où ce partage a de moins en moins lieu. Ce partage se fait avant tout entre certains grands dirigeants. On parle de dirigeants payés des dizaines de millions d'euros par an. On trouve ça profondément choquant dans une période où certains salariés n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à remplir leur frigo et n'arrivent pas à avoir un logement. Ce n'est pas la société dont on rêve nous, c'est la société peut-être dont rêve M. Macron, mais pas Force ouvrière. Alors, vous avez parlé de Force ouvrière localement, vous avez loué tout le dynamisme, en tout cas, de votre mouvement au niveau local. Mais quand on regarde bien, est-ce que vous arrivez à accorder vos violons? On se souvient du combat pour le Code du travail ici à Mayotte, notamment votre secrétaire départemental qui disait qu'il faut l'intégralité du Code du travail ici à Mayotte. Et pendant ce temps, même si vous n'étiez pas le syndicat le plus virulent au niveau national, vous demandiez à ce qu'on rectifie le tir sur certains points du Code du travail, justement. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition irréconciliable ou difficilement compréhensible pour nous tous? Non, il n'y a pas de double discours à Force ouvrière. Il est clair que Force ouvrière, et surtout dans une période qui a pu être jugée par certains comme agitée en ce moment, il n'y a pas deux ou trois forces ouvrières, il y en a un seul. Toutes les dernières revendications, toutes les dernières délibérations qu'il y a eu en interne dans l'organisation syndicale, que ce soit au Congrès confédéral, avec des motions qui ont été votées à la quasi-unanimité, ou encore il y a un mois au CCN confédéral, où là les motions ont été votées à l'unanimité complète. Notre organisation syndicale va toujours dans le même sens, dans le sens des travailleurs. Donc lorsque nous demandons à Mayotte l'application du Code du travail pleinement et entièrement, c'est parce qu'à Mayotte, on a un souci avec certains patrons qui refusent de l'appliquer. Et on a des salariés qui finalement ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Et ça, c'est regrettable et c'est inacceptable. Aujourd'hui, les NAO sont bloqués à Mayotte, alors que la loi normalement oblige à négocier tous les ans sur les salaires. On a des patrons qui s'y refusent à Mayotte. Les choses ne peuvent plus durer. Si les choses n'avancent pas, on sera amené à appeler à la mobilisation. Et à ce moment-là, comme par hasard, on amènera les patrons autour d'une table. Je crois que c'est regrettable. Aujourd'hui, si on doit négocier, c'est pas après la mobilisation, c'est avant. Le dialogue social, c'est pouvoir être capable à tout moment de discuter, d'échanger et de négocier pour les salariés de l'ensemble de la population de Mayotte. Et sur ce point-là, justement, est-ce que vous pensez que toutes les politiques qui sont menées ici à Mayotte sont, comme vous le dénoncez souvent au niveau national, sont en faveur, en gros, du patronat? Je dirais pas en faveur du patronat, mais aujourd'hui, on a un patronat qui refuse un réel dialogue social. La notion de partage passe, je dirais, en dernier. Et je dirais que malheureusement, tout ce que nous avons obtenu ces dernières années sur Mayotte, c'est à travers la lutte. Et il est regrettable d'en arriver systématiquement au conflit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. Les syndicats, finalement, ne seraient que faire le conflit, ne seraient que faire grève, ne seraient que bloquer l'île, que bloquer le pays, quand on parle de la France. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on en arrive à de telles extrémités, ce n'est pas par plaisir. Si les habitants de Mayotte se mobilisent, dressent des barricades ou bloquent certains points de la ville, c'est pas par plaisir, c'est pas pour pouvoir être dehors et prendre l'air, c'est simplement qu'aujourd'hui, ils ne trouvent personne pour négocier, pour les écouter. Et c'est cette frustration qui va se transformer progressivement en colère, et cette colère qui peut se transformer en violence. Et c'est là où il est important que le patronat, que les administrations prennent conscience que
S'il ne parle pas avec Force ouvrière, s'il ne parle pas avec les syndicats, c'est la violence de la rue qu'il risque de recueillir. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, nous demandons à ouvrir des négociations sur les sujets que sont les salaires, que sont l'emploi, que c'est la protection des travailleurs. Et sur ces sujets-là, il faut se remettre autour de la table et il faut essayer de trouver des solutions pour avancer. Sinon, la colère demain va de nouveau monter et on va demain avoir de nouveau des situations de blocage. Et ça, c'est pas Force ouvrière que l'aura voulu, c'est avant tout le patronat ou les administrations. On n'en sera pas responsable. Vous êtes donc en gros le patron de la Fédération des employés et cadres. Récemment, le gouvernement a pris décision de plafonner l'abattement fiscal des revenus en Outre-mer. Que pensez-vous de cette mesure? Parce qu'on a parlé, le gouvernement en tout cas a justifié que c'est une mesure égalitaire dans la mesure où ça ne concerne une infime partie de la population dans les Outre-mer. Alors c'est ce qui est regrettable parce que de nouveau, on est dans de l'effet d'affichage. Le gouvernement, justement, qui est malmené sur sa politique des riches, a voulu quelque part essayer d'avoir un effet d'affichage sur cette fiscalité qui était spécifique au département d'outre-mer. Mais justement, c'est là où on voit bien que ce gouvernement est inégalitaire. Il ne s'est même pas rendu compte que dans ces mesures, les populations locales allaient être touchées. Et c'est pour ça que pas plus tard que le mois dernier, à notre CCN à Paris, où était présent Elandis, notre secrétaire d'union départementale, il y a eu une intervention des départements d'outre-mer pour attirer l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas que des millionnaires qui bénéficiaient de ces mesures d'allègement fiscal et que ces mesures devaient pouvoir perdurer pour une partie de la population qui en bénéficiait aujourd'hui. Donc le gouvernement, une fois de plus, a agi sans regarder ce que ça allait pouvoir avoir comme répercussion et comme impact sur la population dont il n'a pas conscience, c'est-à-dire les gens comme vous, comme moi, je dirais la population classique. On a visé certaines catégories de personnes aisées, soi-disant, qui trouveront de toute façon d'autres moyens pour défiscaliser. Ils auront des spécialistes, des fiscalistes que pour ça. Et finalement, c'est la population locale qui, elle, va, pour une grande partie, subir ces changements. Ça peut avoir des conséquences sur l'emploi notamment ou la consommation d'une manière générale. Sur la consommation, oui. Sur l'emploi, ça se mettra du temps à être mesuré, mais de toute façon, oui, sur la consommation, ça aura un impact à partir du moment où la fiscalité s'applique aux ménages locaux et impacte un peu plus les ménages locaux. Ça veut dire que ces ménages locaux auront moins de pouvoir de consommation. Mais ce n'est pas le sujet central. Aujourd'hui, on en parle, ça fait partie des mauvaises choses du gouvernement, parce qu'on aurait dû limiter ça à certaines personnes de métropole qui viennent défiscaliser ici bon nombre de leurs avoirs. Et ça, c'est pas l'objet pleinement de la loi. Alors hier, en discutant avec un collègue, quand je lui disais que je recevais aujourd'hui une délégation de FO qui vient de métropole, on dit Mayotte, c'est devenu le rendez-vous en terre inconnue de toutes les instances nationales, que ce soit les syndicats, les députés, les ministres. Ces derniers temps, c'est un peu, on se redonne rendez-vous à Mayotte, on va repérer, on va observer, on va regarder, et puis on verra ce qu'on peut faire. Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a effectivement, Mayotte est très éloignée de la métropole et c'est difficile déjà d'y venir. Et je pense qu'il y a le gouvernement devrait développer un peu plus les transports pour permettre à cette île de s'ouvrir un peu plus au tourisme et de développer son économie, parce que c'est vrai que c'est un réel problème. Il n'y a pas des vols autant qu'on veut pour venir à Mayotte. Et aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience de certains que Mayotte fait partie de la République sans avoir toutes les mesures de la République. Et donc ça interpelle, ça pose question, et je pense qu'il est important de venir se rendre compte, de voir quels sont les problèmes rencontrés par la population de Mayotte et essayer de trouver des solutions. Je pense que Mayotte aujourd'hui salariés ici, et par la même occasion le niveau de vie de la population de Mayotte. Donc je pense que oui, les Mahorais méritent qu'on leur tienne attention et qu'on porte attention et qu'on vienne ici pour s'en rendre compte. Et c'est ce que vous allez faire en rencontrant notamment les adhérents de FO tout au long de cette visite. Et est-ce qu'en perspective, le message subliminal, en tout cas l'intention de votre visite, ce n'est pas les élections professionnelles dans
de mois. Non, puisque l'engagement de venir avait été pris il y a quelques années. Et je dirais, on n'est pas comme certaines organisations syndicales. Et je dirais que je peux en parler librement parce que je ne représente pas un secteur de la fonction publique. Donc oui, il y a des élections dans la fonction publique au mois de décembre prochain. Oui, j'espère bien sûr que tous les salariés de la fonction publique voteront Force ouvrière, parce que Force ouvrière sur l'île a toujours été au devant de la bataille menée pour la fonction publique. Mais au-delà de ça, cette venue, elle était prévue depuis plusieurs années, et le hasard a fait que ça tombe juste avant. Ça aurait pu être au mois de janvier, ça aurait pu être en tout début d'année dernière. Je dirais que c'est le calendrier malheureusement social de Métropole qui a décalé les choses et qui a fait que c'est aujourd'hui. Donc je ne suis pas venu avec une intention électoraliste, je vous rassure. Merci beaucoup, Monsieur Sébastien Busiris, le secrétaire général de la FEC, la Fédération des employés et cadres de EFO. Merci. Merci pour votre accueil. Merci, et tout de suite la suite de nos programmes avec vous, Youmna.